Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le site du Club Impacté au féminin. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Issa Nadi, qui est une de nos membres VIP et qui est consultante en images, personal branding et mentor. Bonjour Issana. Bonjour Biba. Donc le but de cette vidéo, c'est justement que les gens découvrent qui sont les membres VIP et que on en sache un peu plus justement sur qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez, le bénéfice de vos services. Donc vous avez une histoire longue, donc là, les gens iront voir pour votre histoire version longue, mais là déjà voilà, nous dire un petit peu qui vous êtes. En tout cas, Biba, merci encore une fois de me donner la parole, hein. Ça ne s'arrête plus entre le club impacté au féminin, le livre impacté au féminin, le sommet impacté au féminin et maintenant l'opportunité, l'occasion ici de me présenter. Je veux souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui passent par ici et qui nous écoutent. Donc, je suis Issana 2, consultante en image et personal branding, mentor en rayonnement féminin, en développement personnel, co-auteur de ce livre, justement, best-seller en moins de 8 heures, le livre Impact au féminin 2024. Et je suis aussi femme de lumière 2025 avec ma coupe. Absolument. Donc, voilà. Donc, Et pour, j'étais présente quand vous l'avez reçu. oui, à part Paris, oui, oui, Ah, c'est oui, tout à fait. donc, exactement. Donc, pour en dire un petit peu plus sur moi, je vais commencer par là. Moi, je suis née au Cameroun, c'est aussi là où j'ai grandi. Et quand je suis née, j'avais ma grand-mère qui était présente, ma grand-mère chamane, parce qu'elle voulait me passer le flambeau. Et j'ai rejeté d'ailleurs ce cadeau-là, je l'ai rejeté une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans l'acceptation, ce qui ne m'enlève pas mes nombreuses certifications internationales. Et donc, ma grand-mère est morte, j'avais 10 ans et ma vie a vraiment basculé dans un cauchemar parce que j'ai grandi dans des conditions extrêmement compliquées. Ma mère qui était adolescente, nous étions 7 à la maison et j'étais l'aînée même pas 10 ans après ma naissance, 7 à la maison, porter le dernier né, porter l'avant-dernier né. Et pour couronner le tout, il m'arrive quelque chose d'extrêmement grave à l'âge de 13 ans. Je suis meurtrie dans mon corps, dans mon être. Et c'est là où je prends une décision, celle de quitter cet endroit de l'impossible et par mes propres moyens, à l'âge de 20 ans, j'ai réussi, tout en prenant soin de la fratrie et des adultes qui allaient avec, j'ai quand même réussi avec mes propres moyens à m'envoler pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où j'ai vécu dans la rue quelques jours parce que bien sûr, je n'y étais pas attendue, personne ne me connaissait et j'ai décroché quelques jours après un poste comme chanteuse dans un club international de jazz. Et c'était 2 ans de pur bonheur, même si plus de la moitié de mon salaire partait au Cameroun pour entretenir un système qui m'avait été imposé. J'étais très jeune, je n'avais que 20 ans dans un milieu d'hommes où j'étais la plus jeune, un milieu très masculin. Et 2 ans après, la guerre arrive sans crier garde. Et c'est là où je m'envole en catimini pour la France. Et en France, encore une fois, c'est l'abandon. Personne ne me connaît, personne ne m'attend. C'est en France que j'ai été salariée comme agent de voyage dans un grand groupe international. Après avoir fait une école de tourisme, c'est en France que j'ai eu mes 2 enfants, 21 ans et 17 ans aujourd'hui. C'est en France donc que j'ai fondé une famille et c'est en France que j'ai créé pour la première fois en 2011 mon entreprise dans les métiers de la beauté et de l'esthétique. Et en parallèle, je tenais un blog et c'est là où la coach en image de France Télévisions intervient parce qu'en regardant mon blog, elle me téléphone en 2013, elle me dit votre blog est super, mais plutôt que de parler que d'un aspect de l'image, vous devriez parler de l'image globale et je lui dis qu'est-ce que c'est? Elle me convainc en quelques mots et c'est comme ça que je me suis formée pour la première fois pour me professionnaliser, donc en 2013 dans le métier de l'image. Et lors d'un voyage au Canada anglophone en 2015, je découvre un monde vraiment de la démesure. Je me dis, c'est ça qu'il faut apporter aux gens, c'est là où il faut être. Et pendant que je me préparais pour me rendre au Canada, c'est Londres qui vient me chercher avec la famille. Nous avions même pas un mois pour déménager une maison en propriété. C'était compliqué. Nous l'avons fait juste avant le Covid, arrivé dans un pays où nous ne parlons pas la langue, dans une maison enfermée en plein Covid. C'est là où je décide de travailler en ligne. C'était un rêve de depuis quelques années. Je prends un business coach, je me forme en personal branding. Et donc, c'est depuis Londres aujourd'hui que je fais cette interview avec Biba, que je me présente à vous, d'où je travaille donc à l'international en français, en anglais, voilà. Et je m'adresse en général aux femmes dirigeantes, aux femmes cadres, aux femmes d'influence, aux femmes leaders. Il arrive que les hommes aussi me contactent et en général, ces femmes-là vont venir à moi parce que elles disent, Isana,
je ne sais plus par quel bout prendre ma féminité. Par exemple, une femme qui travaille dans la finance, ça, j'en ai eu plusieurs fois, qui me dit, bah, en fait, je dois être très masculine, je dois respecter les codes de ma profession, mais quelle est la clé entre ça et ma personnalité et la femme que je suis? Et c'est là où je leur apporte les connaissances que j'ai, que je leur apporte le cadeau que j'ai pour faire qu'elles puissent, tout en restant professionnelles, rester aussi femmes. Donc, Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, justement, il y a aussi, quand on parle d'image, il y a un problème de confiance en soi, en général. Donc, quand on règle l'image, on règle la confiance en soi, on règle la posture aussi, parce que ça veut dire que les personnes, surtout les femmes, ont plus confiance en elles dans le travail et prennent la parole plus facilement, peut-être. Elles se font entendre, elles sont plus invisibles. Donc, en fait, à quel moment les personnes viennent à vous? Et c'est quoi la transformation? Une fois le avant-après, c'est quoi la transformation après? Qu'est-ce que ça leur permet de faire après? alors, les personnes viennent à moi pour différentes raisons. J'en ai eu qui m'ont dit, j'ai eu une dame récemment qui est fiscaliste à Paris qui m'a dit, je n'ose pas me montrer. Et en creusant un peu plus, on fouillant un peu plus, on se rend compte en fait que il y a ce que j'appelle des bagages, des casseroles du passé, c'est-à-dire que c'est une femme qui a été meurtrie aussi dans son être et qui ça crée qu'elle n'ose pas se montrer. Donc d'autres personnes vont venir à moi parce qu'elles vont me dire, Isana, il y a beaucoup la question de la féminité, où elles vont me dire, en fait, j'ai un exemple concret qui est une jeune femme qui travaille dans un milieu bancaire avec un poste assez important. C'est la seule femme, en plus c'est une femme afrodescendante, la seule femme dans un milieu d'hommes caucasiens. Alors là, elle me dit, son supérieur hiérarchique lui avait dit 10 ans auparavant que les femmes qui montrent quelques signes, que ce soit de féminité, en fait, elles compensent leur manquement professionnel. Donc, cette femme, elle se déguise carrément, elle se transforme, elle devient un vrai bonhomme. Et puis, 10 ans après, elle est au bord de la perte de soi. Elle vient à moi pour que je puisse l'aider à justement trouver un ancrage entre la femme qu'elle est et son professionnalisme. Et c'est vrai que dans l'image de soi à l'international, moi j'ai en tout cas des clés, j'ai des outils qui vont permettre, que ce soit d'ailleurs aux femmes, aux hommes, mais surtout à la femme, de pouvoir, dans son milieu professionnel, en étant une femme dirigeante, politicienne, comme j'en ai eu, une femme de la finance, comme j'en ai souvent, ou quelques femmes que ce soit, qu'elle va pouvoir en fait rester professionnelle, prendre sa place en tant que femme, mais ne pas se perdre en tant qu'individu, ne pas se perdre en tant que dans son essence, en fait. Donc, les raisons sont nombreuses. Bon, étant le temps donné imparti, je pourrais en citer d'autres, mais je pense que ça donne une idée. D'accord. Donc, ça permet de se retrouver, ça permet d'accepter sa situation. Et je sais que on a plusieurs conversations sur le sujet, parce que vous êtes dans le club depuis un moment déjà. En fait, beaucoup de femmes qui travaillent dans des corporations, en fait, sont obligées de se cacher quelque part parce qu'elles n'arrivent pas à développer le côté féminin ou elles ont peur que si elles montrent leur côté féminin, c'est plus considéré comme sérieux, en fait, par rapport à la façon de s'habiller, par rapport à la façon de se parler. Comment vous les conseillez, ces personnes-là? En tout cas, le vêtement, c'est un outil. À moins qu'on soit bodybuilder, il faut s'habiller de toutes les façons. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de dire à ces femmes-là qu'il faut jouer sa pleine partition, qu'il y a moyen de la jouer avec des choses très simples qu'on met en place à travers l'image, à travers le vestimentaire, pour qu'elles puissent oser rayonner et que la lumière, en fait, qu'elles ont à l'intérieur ne se dissipe pas, en fait, sous prétexte de faire plaisir. J'avais envie de dire le mot en anglais, c'est pas sous prétexte de faire que quelqu'un soit, d'autre à côté, soit confortable. Donc, c'est en fait, c'est de oser être pleinement soi-même sans compromis. Parce que le compromis, en fait, c'est pour faire plaisir à qui? On raconte quoi à qui, en fait? Et le fait de prendre sa place et d'être soi-même, il y a une citation que j'aime beaucoup prenez votre place parce que toutes les autres sont prises. Donc, c'est de prendre pleinement cette place-là en tant que femme. Et franchement, l'image de soi, c'est un outil puissant. Et le vêtement aussi. À qui est-ce qu'on veut raconter que ce qu'on dégage à l'extérieur, on peut le dissocier de ce qu'on met à l'intérieur. J'ai d'ailleurs créé un concept qui est l'énergie de l'image. Et travailler sur l'image d'une personne, c'est travailler sur son énergie. En français, on peut tout de suite imaginer des concepts comme New Age, mais moi, je suis hautement formée et je connais mon métier par cœur, hautement formée à l'international entre Paris, Genève et Londres. Donc, je connais mon métier par cœur, mais
quoi qu'on dise, ce qu'on dégage de l'extérieur, c'est ce que on est à l'intérieur, autant qu'on soit bien à l'intérieur, bien à l'extérieur, et que l'un nourrisse l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça. Et si justement une femme nous regarde aujourd'hui et se retrouve dans tout ce que vous dites en disant, bah, il est temps que je fasse quelque chose, ce serait quoi les trois conseils que vous lui donneriez pour changer sa situation? Ok, super question. Le premier conseil, c'est de dire, il faut investir sur soi. Mhm. Investir sur soi, c'est un cadeau que on se fait en tant que femme. Les femmes, elles Personnel. sont des grandes donneuses. Elles donnent à tout le monde. Elles donnent aux enfants, au mari, à la belle famille, aux parents. Elles donnent à tout le monde, mais elles oublient une personne. C'est elles-mêmes. Je prends une métaphore, c'est un peu comme le masque dans l'avion qui tombe. Mhm. Qui est-ce qu'on secourt le premier? Si vous êtes avec votre enfant, et je pense qu'il sera plus intelligent, plus juste de commencer par vous pour avoir suffisamment d'énergie justement pour impacter autour de vous. Donc, le premier conseil, c'est investir sur soi. Et pour ça, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des consultants. Voilà, nous sommes là pour vous. Et le deuxième conseil, en fait, ce qui rejoint le premier, c'est de se choisir. De se choisir, ça montre aussi l'exemple aux autres femmes plus jeunes, ça montre l'exemple à nos enfants pour dire qu'on n'est pas là pour être dans le sacrifice ultime. Et ça, les femmes, elles sont souvent douées pour ça. Et quel chemin on veut montrer à celles qui nous regardent? Donc, c'est de se choisir. Et le troisième conseil, c'est de vous dire que, mesdames, quoi que vous fassiez, votre image, elle parle avant vous-même. Donc, investissez sur votre image. C'est un cadeau que vous vous faites pour ne pas se retrouver dans cette situation où vous allez vous dire, comme ça m'est arrivé de voir des femmes qui viennent à moi, elles ont deux fois 70 ans et disent, ah, mais j'aurais dû le faire il y a 10 ans, j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Mhm. Pour ne pas avoir de regrets, en fait. Ne pas avoir de regrets. Alors justement, vous nous parlez de cadeaux pour toutes les personnes qui se disent, bah, moi, je veux savoir comment faire, comment je passe à la suite. Quel est le cadeau que vous proposez aujourd'hui à nos auditeurs, nos auditrices plutôt? Alors, quand on travaille avec moi, la première des choses que je veux savoir, c'est euh, où est-ce que vous en êtes et est-ce que vraiment on peut faire quelque chose et quelles sont vos attentes? Donc, la personne, elle m'intéresse pas pour être intrusive, pour mieux la servir, pour mieux la comprendre. Donc, j'ai un cadeau qui est très simple, c'est de prendre avec moi 30 minutes dans le cadre du club Impacté au féminin, 30 minutes de premier contact, Mhm. l'appel, on va l'appeler l'appel découverte. Et puis, je ne peux pas faire mieux que ça. J'offre déjà beaucoup dans mes contenus sur mes réseaux sociaux, voilà, beaucoup de mon temps, de mon énergie, beaucoup de valeur. Donc, prenez ce cadeau-là et venez. Je dis souvent que je ne mords pas. Donc, venez tel que vous êtes. Il n'y a pas de jugement. Venez vraiment dans la simplicité. Et je vais vous écouter et ensemble, on va voir. S'il y a lieu de faire quelque chose, je le ferai vraiment. J'en serai ravie de le faire. Et Donc, en tout cas, vous allez leur donner des pistes qui vont leur permettre de voir quelle est l'étape suivante. absolument. Donc, vous trouverez le lien du cadeau en dessous, mais bien sûr, si vous voulez aller converser avec Isana, vous voyez son nom apparaître donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn également, je crois, vous retrouvez Isana. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle publie. Elle publie beaucoup de contenu, elle fait beaucoup de vidéos, donc vous allez en savoir beaucoup plus sur elle et sur ce qu'elle fait. Et comme ça vous permet d'avancer si c'est quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, Exactement. je vous remercie infiniment, Isana. Merci encore de faire partie des membres VIP du Club Impacté au féminin. Et justement, puisque la mission du Club Impacté au féminin, c'est d'inspirer, influencer et impacter, de faire partie des membres qui influencent et qui impactent positivement d'autres femmes qui ont envie de nous rejoindre, d'autres femmes entrepreneurs qui ont envie de passer leur business, à l'étape suivante. Merci à vous, Biba, pour tout ce que vous faites. Merci et donc à toutes, eh bien regardez tous les liens qui sont en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas. Et après vous spread the word comme dirait Isana aussi à Londres, c'est-à-dire bah, Exact. si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ces services, n'hésitez pas également à la recommander. Merci, à bientôt, au revoir Isana. Et nous on Au se revoir. retrouve dans le club Isana Oui, bien sûr. tous les lundis. Merci.